Nissan, Baruch Hashem, et donc le 23 du mois d'avril, dimanche matin. Voilà, Baruch Hashem, j'ai encore le mérite d'être parmi vous ce matin, Baruch Hashem, le Rav rentre cet après-midi, pour ceux qui l'attendent, on l'attend tous en vérité, bon, Baruch Hashem, voilà, cet après-midi, il revient, et donc dès demain matin, il se remet en charge des shiurim, Baruch Hashem. En attendant, on va continuer un petit peu de Torah, Baruch Hashem. On a eu le mérite hier de faire un bon shiur, Shabbat, Baruch Hashem, c'était plein. On a fait des choses, je pense, qui étaient assez intéressants. Sur le Shalom, entre autres, et sur le Homer de façon un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous présenter, en fait, la partie de la semaine qu'on vient de passer, donc, chez Mini, donc on n'a pas le temps de parler beaucoup hier. Et vous savez que la partie de chez Mini, donc, entre autres, du Chanukah Bisbéa, donc le 8e jour, donc on a fait l'inauguration du Mishkan. On voit que dans la continuité de la paracha, on arrive à quoi là-bas? On parle de la cacheroute. Donc vous savez, donc les animaux qui sont tahor, les animaux qui sont tamés, d'accord? Pourquoi ils sont tahor? Quels sont les simanim qui sont les signes pour qu'ils soient tahor? Qui sont les signes pourquoi ils sont tamés? Et on va voir aussi certaines exceptions, donc 4 qu'on va ramener, et on va essayer justement de parler de ces 4-là. Pourquoi ces 4-là ont été amenés justement, d'accord? Et qu'est-ce qu'ils représentent? On voit qu'au-delà de la simple cacheroute, c'est quelque chose qui est extrêmement amok, extrêmement profond. Et le but de l'étude des attachements aujourd'hui, avec une famille que j'aime beaucoup, le Ben Etzion, on va essayer de rentrer un petit peu dans la profondeur de ce que c'est finalement, pourquoi c'est tamé et comment c'est tamé, et quel rapport avec nous aujourd'hui, en plus de la cacheroute bien évidemment, quel rapport il y a derrière. D'accord, vous savez très bien, je le dis souvent, et je le répète, et le Rav le dit 10 fois aussi, la Torah, elle a ce qu'on appelle un pardès, c'est-à-dire elle a une possibilité d'être vue selon différents niveaux, d'accord, du pshat pour arriver jusqu'au sod, d'accord. Aujourd'hui, ce que je propose de faire, c'est effectivement de voir au-delà du pshat, le pshat, c'est le sens simple de l'écriture, et essayer de comprendre quels sont les remazim, ou quelles sont les allusions, ou alors quel est le sod qui se cache derrière. On va commencer par avec, en fait, d'ailleurs un autre livre, donc le Pitrei Chotam, de Rabbi Yaakov Chatzera. Vous savez que parmi les animaux qui sont cachers, il y a quelque chose qui est très bizarre aujourd'hui, qu'on n'a plus l'habitude de faire parce qu'on les reconnaît plus, ou on les a plus, ou tout simplement parce que ça nous dégoûte, en tout cas moi personnellement ça me dégoûte. D'accord, c'est les fameuses sauterelles, les 4 sauterelles en fait, d'accord, qui sont cachères, elles ont des simanim spécifiques, d'accord, donc encore une fois donc des symboles, des signes spécifiques, qui font qu'effectivement on les reconnaît et elles sont cachères donc à la consommation. Mais au-delà de là, le Pitrei Chotam, il va nous donner en fait une allusion un peu un peu ésotérique, un petit peu épisodique, de savoir un petit peu quel rapport avec ça. Et écoutez ce qu'il nous dit ici. Charles Lirmoz de Yadoua, le Zohar Kadosh. Donc il est possible donc de voir un remède, une allusion par rapport à ça, ramené par le Zohar Kadosh. Shosha Avot ve David Amelech, Alem Shalom, M Arba Regle Merkava. Comme vous savez, d'accord, il y a ce qu'on appelle le char divin, d'accord, c'est un langage d'enfant. Imaginons qu'on a un char avec un roi dessus. Kadosh Baruch Hu, il a aussi son char, le char divin, ce qu'on appelle le Merkava, d'accord. Et le Merkava, il a 4 pieds, il a 4 roues, on va dire. Et ces roues-là, c'est quoi? Ce sont les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et David Amelech, la Shalom. Ushruta i Amegina al Israël. Dès que chez Israël, Enam osim Retzon Shalom Makom, Avot David Amelech, al Shalom, mais la Medim Zchut. Et comme malheureusement, on fait des fautes, quand on n'est pas raoui vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu, parce que malheureusement on fait trop de bêtises dans ce monde-là, alors normalement on est censé être tapé pour le Midat Adin. Kadosh Baruch Hu, il vient, et la rigueur doit venir nous frapper. Et ce char Merkava, il sert à quoi? En fait, le char Merkava, c'est Kulo Chesed. C'est pour ça qu'il est habillé par les 3 avots plus David Amelech, qui sont là pour justement chaque fois radoucir la rigueur. Et on va essayer de comprendre pourquoi et quel rapport maintenant avec les sauterelles. Comme vous savez très bien, il y a un pilgam qui explique, qui dit comme ça, un pilgam c'est comme un proverbe, une expression on va dire, qui dit comme ça. Le tzaddik gozer, que je mekayem. C'est quand un tzaddik, il a un niveau, donc un tzaddik il est capable, un tzaddik amitié on parle, d'accord, un grand rav, dans de la génération, un rav Kanievski par exemple, Rav Steinman, tous les grands, tous les gdolés adorent. Quand ils font une xéra, d'accord, un tzaddik gozer, Akadosh Baruch Hu, il est obligé, il s'oblige d'être mekayem, c'est d'appliquer. C'est le tzaddik qu'il a demandé, alors Akadosh Baruch Hu il applique. Mais encore plus fort que ça. C'est que des fois, c'est l'inverse qui se passe. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide, il fait une xéra. Akadosh Baruch Hu, gozer, et tzaddik, mevatel. Ça, c'est une prina qui c'est énorme, c'est atsoum. C'est que Akadosh Baruch Hu, il dit,
Il y a une Xara sur un Israël, il mérite une faute, il mérite une guerre, il mérite un pogrom, il mérite quoi que ce soit au niveau clanique, au niveau du peuple, au niveau pratique, au niveau de la personne. Il mérite un honnête, une punition. Qu'est-ce qu'il y a le tzaddik? Yo, papa, papa, papa. Par mon route, tu annules ta rigueur. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Que moi, Shamon Rabotenu, Zichrono Livracha, Im Reoim les Srefa. Si maintenant on doit tuer le peuple par le feu, c'est quoi le feu? Les bombes. Le feu vraiment, c'est un incendie. Allez nous, une balle, ça c'est lié au feu, etc. Tout ce qui sera touché au feu. Arrête Abraham, mais chez ma sœur Atzmo, elle est Gerboshan Aesh. Si maintenant on est touché par le feu, Abraham a vu dans la vache, qu'est-ce qu'il nous dit? Moi, quand tu me jettes dans la fournaise ardente, je te fais confiance. Je suis rentré Bémoula, je suis rentré dans la fournaise. D'accord? Quand Nimrod a voulu le jeter, je suis rentré, j'étais mamie, pourquoi j'ai été jeté dans la fournaise? Parce que je croyais en Dieu, je croyais en toi. J'ai été sauvé pour le prochain parce que j'étais mamie. Dans le même mamie que moi j'étais, par le feu, tu m'as sauvé, le feu, tu dois sauver mon peuple. C'est ce qu'il dit Abraham. Maintenant, c'est par Ariga, c'est par le meurtre. Allez nous, la guillotine à l'époque, ou par l'épée, ou quoi que ce soit. Qu'est-ce que ce soit, tout ce qui sera lié au meurtre, qu'est-ce qu'on a? Il sera qu'avec nous à Balacham. Il sera qu'avec nous, qu'est-ce qu'il dit? Yo, papa. Moi, quand j'ai voulu donner ma neshama, je me suis mis comme Korban Ola. J'ai même donné mon coup pour être sûr de pas être raté, pour que mon père Abraham, il m'égorge bien comme il se doit. Est-ce que j'ai bronché? Est-ce que j'ai refusé? Non. Donc toi aussi, quand je beaucoup, tu dois être mevatel. Ensuite, les im galout. Et si maintenant il dit, bon, ok. Bon, je vais pas les frapper, je vais les envoyer en galoute difficile. Qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il gagne là. Moi, j'ai rien demandé. J'étais en Eretz Israël. D'accord? Tu m'as envoyé en galoute. Je suis parti, moi, chez une Nefesh. Tu m'as envoyé, je suis parti en Égypte à cause de ça. J'ai dû mettre en esclavage tous mes enfants. Mais j'ai pas hésité. Tu me l'as dit. J'ai vu par Ruach HaKodesh qu'il y aurait un esclavage difficile. Malgré tout, j'ai pas fait à mon commandement. Et je suis parti en Égypte. Je me suis mis moi-même en galoute. Tu m'as demandé, je suis parti jusqu'à, comment il s'appelle? Chez son beau-père, comment il s'appelle? Pas Yitro. Le beau-père de Yaakov. De Lavan. Il venait pas, je crois qu'il venait pas celui-là. D'accord? J'étais chez Lavan, je me suis fait Ramaout, là-bas aussi j'étais en galou, j'étais loin de mon père. J'étais très loin, on m'a roulé pour la première femme, on m'a roulé pour la deuxième femme, j'ai dû travailler, on m'a changé mon salaire. Parce que j'ai bronché une fois, Tarek Mizot, je les ai fait, comme dit, comme Lavan Garti. D'accord? Tarek Mizot, je les ai fait. J'ai fait 113 Mizot, j'ai pas bronché même quand j'étais en galoute, donc tu mets pas mes enfants en galoute, le terme médaille. David, Nochal Lomar, Im le Isurin, arrêt David. Ici, il dit, ok, pas de galoute, pas de meurtre, pas de feu. Ok, alors au moins, je vais mettre en Isurin, je vais lui envoyer des épreuves de la vie, je vais le mettre dans la difficulté. C'est dur pour le peuple d'Israël. Évidemment, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a souffert comme moi j'ai souffert? Toutes les souffrances de ce monde, je les ai prises sur moi. Comme on l'a dit une fois après sur Abraham, tout ce qu'on avait dit que les télim ils sont maïs. Pourquoi les télim ils sont bons pour tout? Remarque que les télim, on les lit pour tout. On les lit pour les morts, on les lit pour les malades, on les lit pour la tikkun abrit, on les lit pour n'importe quoi, pour la tfila, puisque des hébreux, pour faire le halel. Les télim, c'est le remède de tout. Mais pourquoi c'est le remède de tout? Pourquoi c'est si fort? Parce que comme David Amer, quelles que soient les épreuves qu'il a passées, d'accord, il a toujours remercié Kadosh Baruch Hu, levé les yeux au ciel, dire, même dans ma plus grande des douleurs, même quand son propre fils il voulait le tuer, il était, malgré tout, il a toujours levé les yeux vers Hachem, il a toujours donné beaucoup d'amour vers Hachem, même dans la plus grande des souffrances. Alors, les télim, c'est la même chose. Ils l'ont poursuivi les empêchés. Très bien. On dit que là, tu nous dis comment le char céleste est composé. Composé, donc, les quatre composantes du char. Mais par rapport à l'histoire, donc, est-ce que ça aurait pas pu être un arrêt par rapport à ce qui s'est passé? Parce que dans l'histoire, on voit que, il y a eu justement ça, le feu, il y a eu les pogroms, il y a eu le meurtre, il y a eu les problèmes. Alors là, ça c'est comme tout. Comme on l'expliquait une fois, hein. Dommage, j'arrive pas à trouver, c'est important de donner le nom des rabbinim. Ce grand rab là, j'ai oublié son nom, c'est un très grand, en plus qu'il y a Mefourçam, Ashkenaz, qui expliquait encore une fois par rapport à la Shoah. Qui expliquait à un moment donné, même si les choses on peut pas expliquer parce qu'on peut pas rentrer dans la Cheshbon d'Hachem, sans rentrer dans la Cheshbon d'Hachem, d'accord? Mais à un moment donné, où quand la coupe, elle est pleine. Et t'as beau être le Rav, qu'est-ce qu'il va faire? Le Rav, il est là, il dit, par exemple, t'as un verre qui est plein, d'accord? Et toi, le Rav, c'est quoi? Donc, il y a une xéra pour que le verre, on va le vider d'un coup. Donc, ça s'appelle le pogrom. Le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte ou il essaie d'agrandir un peu le verre, d'accord? Ou alors, il essaie d'aspirer un petit peu, le contenu pour le prendre sur lui-même. Comme c'est connu. Je sais pas si vous avez vu cette fameuse vidéo, bon, qui date maintenant, de la femme du Rav Mordechai Eliyahu, quand le Rav Mordechai Eliyahu, il est niftar. Sa femme, jamais elle parle.
grande tzanoua, une grande rabbinite, comme elle a voulu faire une vidéo. Cette vidéo, elle explique, qui est très courte, elle explique pourquoi son mari il est parti, pourquoi le Rav Mordechai Eliyahu il est parti. Alors il est parti voir sa femme et il dit écoute ma femme, je vais devoir quitter ce monde. Il était barré avec Shalem. Et ma femme sache une chose, je dois quitter ce monde. À l'époque c'était lui le grand rabbin d'Israël. Et parce qu'en tant que Gadol Ador, j'ai vu que dans les cieux il y a une xéra difficile et je n'arrive pas à l'annuler. Les tfilot, des fois ça suffit. Les tfilot, quand on dit que le tzaddik il est mevatel sur une xéra, c'est qu'il prend les tfilot, il arrive à être mevatel. Mais quelquefois, malgré tout, quand les avérotes sont tellement nombreuses, tellement fortes, que même les bras du tzaddik, elles se baissent. On l'a vu ça avec Moshe Rabbeinu. Il a fallu que Aaron et que il lui maintenait les bras, c'est le chat, parce qu'il avait les bras lourds, mais c'était le bras défaut, etc. On parle de Moshe Rabbeinu, le tzaddik de toutes les générations, le machère de la génération. Il arrive peut-être là pourquoi à cause du monde des Mouna et les défauts du peuple. C'est-à-dire quoi? C'est qu'à un moment donné, même le tzaddik, il n'a pas la force suffisante pour annuler la xéra totalement. Qu'est-ce qui se passe, malheureusement? On aurait dû avoir une très grosse xéra, mais la xéra, nous, on la voit, mais normalement, elle dû être puis chaloche, puis esser. Ce moment, on a ce qu'on a parce que le tzaddik a pris ce qu'il a pu prendre sur lui. D'accord? Donc, par exemple, le Rav Réou, quand il a été voir ça, il m'a dit, voilà, ça, je vais partir de ce monde. Et effectivement, très peu de temps après, comme elle expliquait dans sa vidéo, il est très vite tombé malade, parce qu'à travers les issourim qui s'est pris sur les maladies qu'il a pris sur lui, il a été mévaté à la maximum de fautes, et ensuite il est niftar. Ça nous a permis peut-être d'éviter une grosse guerre, peut-être d'éviter des attentats qui sont extrêmement meurtriers, Dieu nous en préserve. Donc des choses comme ça. Donc en réalité, les tzadikim sont là pour nous aider. Maintenant, encore une fois, la force des tzadikim, elle est limitée. Un tzaddik, certains tzaddik, mais il n'a pas la force suprême. À un moment donné, malheureusement, on a aussi notre partie, nous aussi. Donc on est aussi notre part à faire, et que si malheureusement, on va toujours contre-courant, c'est un tzaddik qui rame d'un côté, et nous, tout le peuple, on rame de l'autre côté, à un moment donné, même le tzaddik qui basse la paille, elle mal à ça. Et même si c'est la vote. Et bon, la vote, on va sur leur scout. C'est pour ça qu'on ramène chaque fois le scout à vote. Mais bon, le scout à vote, il se diminue au fur et à mesure. Pourquoi? Là, c'est la création du monde. Là, c'est la 4 Ségoula, c'est le Mashiach. D'accord? Et là, nous, on avance comme ça, jusqu'à la 4 Ségoula. Le problème, c'est que plus on avance, on se rapproche de la Géoula, mais en même temps, on s'éloigne de la lumière originelle. Donc, toute la puissance des Gdoshim qui étaient là, tout le or, la puissance de la Torah, la puissance des tzaddik, etc., malheureusement, c'est fini, on le voit même dans l'hymne de la Torah. Pourquoi? Enfin, on avait les prophètes, après les prophètes, on a eu les Tanaïm, après les Amoréim, après les Géonim, ensuite les Rishonim, ensuite les Charonim, aujourd'hui on a les tzaddik, on a nos rabbins de la génération. Chacun avec son hymne. On voit très bien, clairement, que notre Torah aujourd'hui, par rapport à la Torah de l'époque, elle est loin. Il n'y a plus de Ruach Kodesh, il n'y a plus ce genre de choses. Ou c'est très rare. C'est rare sur les personnes qui ont ça. On a dit hier, le peuple, avant Matan Torah, était capable de voir Akadosh Baruch Hu. Zéli Vanvu, il voyait Hachem. C'est la chiffre, vous voyez ce que nous, on a un tzaddik qui voit pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que malheureusement, chaque année qui passe, chaque dor qui passe, il y a des massachim, comme des écrans qui se mettent, et qui voilent un petit peu toutes ces lumières-là, et au fur et à mesure, donc on est dans le franchant le plus total. Et on est encore en galoute aujourd'hui. C'est Galout Edom, dont on va parler aujourd'hui, Hachem. Et elle est là, elle est très forte. Elle est très forte parce qu'elle est ramaïte, elle est traître, elle est ramaïte, je sais pas comment dire en français, ramaïte, elle est, il y a un mot qui ne vient pas. Bon, ramaïte, je sais pas comment le traduire, elle vient par derrière, d'accord? C'est qu'elle nous fait croire qu'on est dans le bon chemin, mais elle nous prend par derrière. Donc il dit comme ça, allez, Vézéou, maintenant, quel rapport donc avec les fameuses sauterelles? Il dit, donc juste pour vous rappeler les sauterelles, les noms des sauterelles, c'est quoi? El, Ele, Mehem, Tochelou, et Arbe, les minéos, d'accord? Les Arbe, c'est une forme de sauterelle. Vet, Asalaam, les minéos, Salam, c'est la deuxième forme de sauterelle. Vet, Achgol, c'est la troisième forme, les minéos. Vet, Achagav, c'est la quatrième forme. Donc, d'accord, je répète, il y a Arbe, Asalam, Achgol, d'accord, Vechagav. Et il dit comme ça. Vezou akavana, elemehem tochelu. Et voici ceux que vous pourrez manger. D'ailleurs, manger quoi? De leur scout. Prendre de leur scout, c'est quoi? Kanu, Petsilenu, Mikol Zrat Kachot Veraot. Pour enlever des cachots, des décrets qui sont difficiles, d'accord? On pourra s'appuyer sur le mérite. Quel mérite? Et Arbe. On a dit, la première forme, c'est Arbe. Mazé Arbe. Arbe Gematria, Yitzhak. Donc là-bas, quand il dit le Pitur Chotam, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de la sauterelle qui s'appelle Arbe? En réalité, c'est un remède pour nous rappeler du srouk des Yitzhak Avinu la Vachelom. D'ailleurs, Ibréoïm, la riga, si on est Hachom, on devait sauver la riga, alors on s'appuie sur l'Arbe. Chez Ra Lokar, Sroutam, les Meginam, ou Mitzelet, Vezou, les Minehu.
Chez Misfar la Riga. Vet Asalam. Maintenant, par rapport à la Salam, c'est quoi les Ménéo? Salam, Gematria, Yaakov Chai. On sait très bien que, d'ailleurs, c'est pour ça que Yaakov Taïb Lomet, pourquoi il s'appelle Yaakov Lomet? Parce qu'on dit qu'Yaakov Chai, il est toujours vivant. Yaakov, il est jamais mort. Comme ça, c'est la massorette. Donc, quand tu prends Salam, donc la deuxième forme de sauterelle, de quoi est-ce qu'on parle ici? On parle de Yaakov Chai. Donc, de Yaakov. Que moi, Shamour, rappelez-nous, Zichron Livracha, quand c'est marqué là-bas dans la Gemara Tanit, Yaakov Avinu, Lomet. וגם הוא מציל ומגן בדבר שאירע לו, וזהו גלות, וזה לימינהו, ואת אחגול, לימינהו, maintenant אחגול, le troisième, c'est quoi? מה זה אחגול? ou Avram, comment c'est? Kiriba Echelger, parce que Argol, c'est, tu peux prendre le mot, tu coupes en deux, c'est Echelger, celui qui a commencé, au Hachem, à ramener les nations du monde au judaïsme, au monothéisme. Echelger. Argol, et ma collègue, Gematria Avram, si tu prends le mot Argol, avec ça, c'est Gematria, donc ça fait plus 1, on arrive à la Gematria 248, donc Avram. Et ensuite, Chagav, et ma collègue, ça fait exactement David. Donc on voit qu'en vérité ici, le remède qui nous ramène ici, le petit Chotam, c'est de nous dire effectivement dans le Pshat, on nous donne les 4 formes de sauterelles qui sont cachères, qu'on peut manger. Bon, Hachem, c'est très bien. D'accord, mais il nous dit aussi qu'en vérité, là-bas, le remède qui est derrière, c'est qu'en vérité, c'est les avot, sur lesquels on doit s'appuyer quand on est dans le filote, sur qui on doit s'appuyer, sur nos avots. Ça, c'était la première partie que j'avais vue hier, que je voulais vous parler. Maintenant, on va rester dans le lien de la cache-route. Et on va prendre le passage comme il est dit ici. 11, c'est le passage 11, 2, je crois, voilà, c'est ça. Pour les autres, Hachem a envoyé Arbé. Il aurait pu envoyer un autre type de sauterelle, mais ça veut dire pourquoi il a envoyé Arbé. Il y a eu 4 noms sauterelles. Parce qu'Arbé, c'est Yitzhak. Yitzhak, c'est celui qui n'a pas quitté Eretz. Et Yitzhak, c'est la rigueur. Il a pris la sauterelle qui a pris là de rigueur. La rigueur, c'est la Gvura. Yitzhak, c'est la Gvura. Il a utilisé la rigueur pour frapper Dafka, les Égyptiens. Parce qu'on vous savez très bien que vous êtes Hachem. Là, on s'appelle tous les Bnei Israël. Macha, il va arriver, on s'appelle tous les Bnei Israël. D'accord? Pourquoi c'est parce que c'est Israël qui est le seul qui nous a défendu quand même, on aurait mérité, normalement, on aurait dû mériter un deuxième Maboul. On aurait dû mériter, bon, on n'est pas nos fautes, on aurait dû mériter un deuxième Maboul. Quand je beaucoup voir Abraham Avinu, la vache là, il dit, bah, si, il mérite, donne-leur. Il dit, voir Yaakov, il dit, bon, c'est tes enfants. Et s'ils méritent, donne-leur. Et il n'y a que Yitzhak et nous, comme c'est très bien, il a dit, bah, ma putain. Dans une année de vie, il y a combien? Allez, il y a 70 ans. La moitié, ils dorment, l'autre moitié, ils sont de la Sakin. Donc, combien de temps ils ont pu fauter? Ça, donc, viens, on prend un cheshbon, khatsi, et je prends sur moi la moitié, prends dans ton lit qui est masqué, prends sur toi l'autre moitié. Je dis, voilà, je suis masqué, mais il était d'accord, et on était sauvés. Donc, j'ai fait Bekit c'est pour ça, et sur ça, il le mérite que ce sera des Hachem, on sera les Blitzrak de Hachem. Donc, Yitzhak Avinu, la vache c'est la vraie rigueur. Mais la vraie rigueur, c'est quoi? C'est pas d'être dur. La rigueur, c'est de savoir faire la part des choses. C'est ce qu'il a su faire. Donc, on l'a rappelé lui. Et son grand mérite, c'est quoi? C'est que lui, il a jamais quitté Israël. Et là, le Chagav, c'est une petite parenthèse que je fais. La mythe, c'est pas de là, de pas quitter Israël. On n'a pas notion une fois, un mec, c'est une halakha. Bon, à part des points précis, on n'a pas le droit de, on peut sortir. Mais normalement, une fois qu'on a mis les pieds en Israël, bien prendre en Cheshbon, qu'on a plus le droit de sortir d'Israël. On en a. Pardon? Même quand, il y a, pour être marié, pour suivre ton raf, pour la parnassa, c'est trois points très précis, mais même dans ces 3 points très précis, faut faire une chelatra pour voir si mamash, t'as le droit de le faire, s'il n'y a pas d'autre manière par exemple, d'éviter la chose, si t'as pas un autre raf qui pourra remplacer celui que tu vas aller voir, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un autre travail que tu peux retrouver ici? Parce que finalement, c'est pas une facilité. Pour une fois, c'est ni un jugement, ni quoi que ce soit. C'est simplement de se dire, pour nous dire la Gdusha d'Israël, quand on a goûté la Gdusha, c'est comme si par exemple quelqu'un, il avait le souhait de rentrer dans le palais d'un roi, d'accord? Et finalement, il va retourner dans son village. Chose qui va pas. T'as la chance d'être dans le palais du roi où t'es beau, t'es dans la cour du roi, tu fais partie de la cour du roi avec tous les avantages qu'il puisse y avoir. Et toi, tu dis non, mais j'aimerais bien retourner dans mon village natal, tu comprends? Mais là-bas, c'est un village de paysans. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Là, t'es chez le roi des rois. Il faut bien qu'on comprenne ça. C'est zélo pachout. L'extrait, c'est quelque chose de nifla. C'est un grand mérite qu'on a ici, bon, donc, il nous dit comme ça le pasouk. Madaber el bene Israël, les morts. Zot achaya asher techelu, vechol abema asher ashal haaretz. Et voici donc, Zot Hashem, qui parle à Moshe et à Aaron, il leur dit voilà, maintenant allez voir les enfants d'Israël et dites-leur voici la bête que vous allez manger, d'accord, et l'animal qui sera sur la terre. Comme vous le savez, je le fais comme ça, cube et kitsour, en rapide, d'accord, parce qu'on peut pas dire tous les psukim. C'est, en gros, vous le savez très bien, il faut avoir les sabots fendus, bien fendus, c'est bien en deux, d'accord, et un ruminant.
D'accord? Ce sont les deux principes de base, en tout cas, pour les animaux de la terre. D'accord? Toutefois, on mangera pas donc tous ceux qui... Et si maintenant, ils ont que un seul des deux simanim, ils sont uniquement ruminants, ou uniquement les sabots fondus, mais pas les deux en même temps, alors ils seront tamés. Et ce qui est bizarre, ce qui est ramené ici et qui est quand même bizarre, c'est quoi? C'est que la Torah, elle a choisi d'Afka de parler de 4 animaux. Elle aurait pu en donner plus, ou donner une espèce, mais la Torah elle a décidé de donner des noms d'animaux. Ces animaux-là, c'est quoi? C'est le gamal, donc comment on appelle ça le gamal? C'est le chameau. C'est l'arnevet, donc c'est le lièvre. C'est le chafan, c'est le lapin. Et c'est le chazir, c'est le porc. C'est d'Afka les 4 qui ont été choisis. Et ici, on va essayer de comprendre pourquoi ces 4-là ont été choisis et quel est le symbole de ces 4-là. Jusque-là, ça va? Alors, on attaque. Alors, c'est quelque chose qui est assez connu, mais on va essayer d'aller un peu plus loin qu'effectivement de ce que tu viens de dire. D'accord? C'est ce qu'on va découvrir ça. Il y a peu qui ne savent pas, donc on va découvrir ça. Mais on va essayer d'aller un peu jusqu'à la Gemara pour comprendre où est le lien. Il nous dit comme ça dans la chaîne. Donc, dans notre paracha, on vient de nous enseigner effectivement que voilà les animaux qui sont cachers et non cachers par rapport à qui sont ruminants, avec les sabots fondus et roulés. לאחר מכן, מספרת לנו התורה את 4 בעלי החיים שאסור לאוכלים מפני שיש להם רק סימן אחד של טהרה, comme on vient de le voir, d'accord? Donc, ensuite, elle a donc énoncé, comme on vient de le dire, les 4 espèces, je répète, d'accord? Donc, le chameau, le lapin, le lièvre et pas vraiment le lièvre, c'est la gerboise, ça existe gerboise? Ouais. C'est la gerboise, je crois que c'est ça le dernier. Gerboise et, parce que le lièvre, on sait qu'il n'y a pas de problème, mais la gerboise, on n'est pas sûr que c'était un vrai ruminant, on le sait maintenant que c'est un ruminant. La Torah le sait depuis toujours. Et dernier, donc, le porc, donc le porc. Très bien. Et il nous dit maintenant, on doit essayer de comprendre maintenant, alors, il y a tellement de bêtes qui sont tamées, qui sont impures à la consommation, pourquoi tu as choisi que ces 4-là? Et pourquoi Dafka dans le parachat-là, ces 4-là, elles ont été ramenées? Omrim, al-Ka Chazal. Chamim nous disent par rapport à ça. Arba'at, ba'alech chaim alelu, remezet amechovanim, keneged arba galuyot, shel Am Yisrael. Quand tu as commencé à dire à Rabbi Abraham, effectivement, d'accord, ces 4-là, en vérité, sont des symboliques. Ces 4 animaux-là ont été choisis pour justement nous donner en image les 4 galouyot, c'est-à-dire les 4 exils que le peuple juif il a connu. Je sais pas ce que ce matin, maman, j'ai un problème avec le mot en français, ils veulent pas sortir ce matin. Des jours comme ça. Amen. Alvaï. Il dit comme ça. Et alors, donc, le gamal, c'est le chameau, ça représente quoi? Bavel. Ensuite, il dit que l'arnevet, ça représente quoi? La galoute de quoi? De Yavan. Le chafan, c'est la galoute de Madaï. Et le chazir, c'est la galoute de, comme vous le savez, de Edom, qui est très connu. Maintenant, c'est ramené dans la Gemara. Donc, quelle Gemara? C'est marqué dans la Gemara, il me semble, de Yoma. Il marque comme ça. Rabbi Yochanan Omer. Sheish, Shekula, Keneged, Shtan. Il dit la galoute du Chazir, donc la galoute de Edom, et les Keneged, les 3 autres galouillottes. C'est-à-dire que dans Edom, on retrouve en réalité les trois premiers exils se retrouvent déjà dans Edom. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? De là, une question qui se pose. Madoua galoute Edom, Ig Akasha Kemikulan. Pourquoi est-ce que la galoute d'Edom, elle est plus difficile que les autres? Quel rapport? Pourquoi elle serait plus difficile? On l'a connu, Babylone, Nebuchadnezzar, c'est Nebuchadnezzar, c'est pas rien quand même, c'était un tyran, c'était Saddam Hussein en puissance 10. Après on a eu Madaï, c'est la Perse. On l'a vu, Ahmadinejad, on l'a eu celui-là aussi. Yavan, on a vu qui c'était les Grecs. Ils ont voulu nous massacrer. Aussi bien au départ spirituellement, mais au final même physiquement. Donc on voit bien que finalement c'était des tyrans, c'était pas des gentils les Grecs, ils ont pas dominé le monde pour rien. C'était des vrais tyrans, c'était une arme puissante. Alors, comment on peut dire que Edom c'est connecté de tout ça? Il dit Omer Al-Kar, pour amener ça, on va ramener un livre qui s'appelle Le Avnei Nézer, qui me dit comme ça. Im nidbonen be'arba abali achaim atmeim alelu agamal arnevet shafan v'chazir nirei shloshtam me'emot arishonot. Donc le gamal, l'arnevet et le shafan, yesh siman tuma galou la'ain. Il dit la différence entre les 4 animaux qu'on a ici, c'est que les 3 premiers, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ben, c'est que les 3 premiers sont des ruminants, d'accord? Mais ils n'ont pas les sabots fondus. Et le porc, c'est l'inverse. D'accord? Il a les sabots fondus, et c'est pas un ruminant. Donc, je vais vous expliquer par ça déjà,
Quel rapport qu'est-ce que ça veut nous enseigner? Là, c'est déjà une chose qui est simple. Je vais vous dire par rapport à ça. C'est quand tu vois les ruminants, s'il est pas en train de manger, qu'il a la bouche fermée, on sait tout de suite qu'il est tamé. À quoi? Hop, tu vois ses doigts, bah, celui-là, il est tamé. Maintenant, le khazir, il reste la bouche fermée, qu'est-ce qu'on peut croire? Qu'il est cachère. Donc, il s'approche de toi. Donc, il te montre quoi? Ses pattes, regarde, moi, mes pattes, c'est des sabots fendus. Regarde, t'as vu comment je suis? Moi, je suis cachère. Donc, on le laisse se rapprocher. C'est ce qu'il nous dit ici. Azé Omar Midrash. V'et khazir qui m'a frise par ça. V'la manishelet gagalouté d'homme les khazir. Pourquoi donc alors c'est lié au khazir? Omar Lecha pour t'enseigner. Ma khazir. V'chashi ou revetz. Quand le khazir, quand la truie elle met bas, c'est-à-dire que quand la truie elle va accoucher de son petit cochonnet, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'il sort le khazir? Il sort les pattes en premier. Il sort d'abord les pattes, après tout le corps il va suivre. Donc en gros, c'est un signe pour te dire, regarde, première chose que je te montre, je suis cachère. Prends-moi, je suis cachère. Au motif, t'as le pas. Mais ensuite, il va montrer quoi? Il va montrer ses ongles, enfin ses sabots, comme quoi il est cachère. Ga malchut edom midga'a veromeset vegozzelet. En réalité, il dit, et ça, c'est exactement, Edom, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qu'il fait? Edom, il te montre que, on est des gens bien, nous. On est l'humanité, on a des lois, on a des polices, on a des mishpatim, on a la justice chez nous. On est des gens bien, on se rapproche de toi, viens chez nous. Une fois que t'es là-bas, c'est ici, ils sont gozelet, c'est une nation de voleurs. Le voleur, c'est comment ça veut dire, d'accord? Il dit comme ça, Kielou, MOC, Din Tzedek. C'est Kielou, il te dit, font la Din Tzedek. Mais viens, t'inquiète pas, on est très bien. Viens chez nous. Viens payer tes impôts, là. Voilà pour qui tu payes tes impôts. Et Yen Zepotar, Lanou, Charles et Avin, et Takatou, Parachat Toldot. Maintenant, regardez ce qu'il va nous faire ici, c'est que là, on est dans la paracha, donc, de Shemini, donc dans Vaïkra. Et là, on va revenir en arrière. Il s'appelle Khazir, quand même. Khazir. Il va revenir. Pourquoi il s'appelle Khazir? Parce que la chose, on sait que dans Hachem, à la fin des temps, dans Hachem, quand le Mashiach sera là, il deviendra Kasher. D'accord? Maintenant, il y a une autre façon de voir les choses. Khazir, ça vient de Khoser, c'est quelqu'un qui dit qu'il fera lui Teshuvah. C'est-à-dire que Edom fera Teshuvah. Le problème, il est que, où on va en venir ici? C'est quoi l'image qu'on veut montrer ici? Ben, c'est très simple. Je risque d'en choquer plus d'un ce matin. On dit le Rav, on n'est pas là pour faire, on est là pour dire les vérités comme elles le sont. Le problème qu'on a avec Edom, c'est qu'il montre sa patte comme quoi en gros, il est cachère. Ça veut dire quoi? C'est qu'aujourd'hui, tu as des gens qui se disent judéo-chrétiens, chrétiens pour Israël, chrétiens pour... C'est-à-dire quoi? Je montre ma patte comme quoi je suis d'abord judéo, puis ensuite je suis chrétien. C'est-à-dire je te montre que j'ai mes pattes qui sont cachères, mais je reste chrétien. Je suis témoin de Géo, je prononce pas le nom. C'est-à-dire que j'utilise le même nom que votre Dieu, j'ai le même Dieu que toi. Sauf que moi je le fais différemment. C'est-à-dire je te montre que je suis cachère, une fois que tu es avec moi, je te tombe dessus. Et ça, Dieu nous en préserve, c'est exactement comme ça qu'elles font les nations du monde, et c'est pour ça qu'on est encore en l'autre aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, Edom, il a su, Edom, c'est quoi Edom? C'est ça, on va pas se voiler la face. C'est l'Occident, c'est l'Amérique la première, c'était la Russie d'hier, c'est bien évidemment, c'est la France d'aujourd'hui, c'est toute l'Europe. Tous ces pays occidentaux qui nous font croire qu'on est bien, on est des pays judéo-chrétiens, venez. Mais qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Finalement, de venir et nous annuler notre religion. De nous annuler comment? C'est très simple. L'assimilation. Pourquoi tu vas étudier la Torah? La Torah, viens à l'université, c'est mieux. Apprends un vrai métier. La Torah, c'est has-been, c'est du passé, tout ça. C'est pour l'époque, il y a 3500 ans. Ah, quand tu vas t'habiller en noir et blanc, tu vas pas, ça va, habille-toi comme nous, mets-toi à la mode, mets-toi un jean, mets-toi un truc, mets-toi des baskets fluorescentes. C'est quoi, où il est le mal? Ils vont venir nous emprunter de leur culture, en nous montrant, mais non, mais tu comprends, nous aussi, on a l'Ancien Testament. On a aussi le Nouveau Testament. C'est-à-dire, rentre avec nous avec ce que tu veux, mais suis-nous dans notre chemin ensuite. C'est-à-dire, en réalité, c'est ça le Khazir. C'est quoi? Il vient pour te faire rentrer dans la petite porte et te faire sortir dans leur portail. Il est là le problème. Et là où tout le danger, il est là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est encore en galoute. Quand on était en Bavel, quand on était à Yavan, quand on était même avec Edom, d'accord? Avec Madaï, pardon, d'accord? On savait quel était notre ennemi. C'était clair. C'était le gamin, l'Arnevet et le Shafan. C'est de loin, tout de suite, hop, dès qu'on l'a vu, ah, il est pas caché. On voit tout de suite qu'il est pas caché. On est différent. On reste loin d'eux. On arrive à garder des distances. Le problème de Edom, c'est quoi? C'est qu'il te fait croire que t'es à l'intérieur. Regardez ce qu'il dit ici. Et Yann Zepotar, Lano, Charles et Avir, on va essayer de comprendre maintenant en rentrant dans la paracha de Toldot. On revient donc un peu en arrière. L'époque de paracha de Toldot, c'est quoi paracha de Toldot? C'est la fameuse paracha de la naissance de qui? De
Esav et de Yaakov. שאחרי כאן, יצא אחיו ידיעות חזד בערכי עשיו, ויקרא שהוא יעקב, בפירוש רש"י. Quand il est né Yaakov, pourquoi est-ce que Yaakov il s'appelle Yaakov? Pourquoi il s'appelle Yaakov? Parce que ça vient du mot Akev. C'est quoi l'Akev? Ça veut dire un talon. Pourquoi est-ce que Rachid dit ça? Pourquoi est-ce qu'on lui donne le nom de Yaakov? Tout simplement que quand Esav il a voulu sortir, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a chopé le talon. Alors ça paraît pas chou, on dirait, bon, c'est bien, la Torah, elle avait rien à écrire, elle nous a dit, bon, bah, les enfants et les bébés, ils sont amusés à se tenir le pied l'un de l'autre, etc. Quel rapport? Une chose qu'on doit se rappeler. C'est Maaseh Avot, on est bien placé pour ça. Aujourd'hui, c'est là, on est dans les Pirkei Avot. Maaseh Avot, Siman Abanim. Tout ce qu'ils font nos pères, c'est un signe pour les enfants, pour les générations futures. Donc, même ce symbole-là que Yaakov, même déjà en tant que fœtus, enfin en tant que petit bébé, avant de sortir, il a chopé le pied de son frère, il s'appelle Yaakov, pour nous enseigner même aujourd'hui, à 2017 de l'ère vulgaire, de nous enseigner quelque chose. Regardez ce qu'il veut nous enseigner ici. Ve'imkar, im adavar she'Hashem yitbarach kara et shemo b'shem Yaakov, d'après Rashi, c'est Kadosh Baruch Hu qui a donné Baruch Kodesh à Yitzhak Avinu Alav Shalom de donner le nom de Yaakov. Kevan שבידו חסד ביעקב עשיו, הרי שעניין זה של יעקב האוחז בעקב עשיו, אינו מעשה פשוט כלל, c'est pas un signe simple, כלל בכלל, c'est pas du tout quelque chose de simple qu'il a fait. אלא דבר חשוב ועמוק שצריך באור והבנה, c'est quelque chose d'extrêmement, non seulement qui est extrêmement important, mais amok, qui est extrêmement profond, qu'on doit comprendre et qu'on doit éclaircir. Omer Akar, le Avnei Eliezer continue, il nous dit, Yaakov et Esav, Hemze l'oumadze. Ils sont un par rapport à l'autre, un vis-à-vis de l'autre. Vous savez qu'ils sont un comparé à l'autre. Et on va dire un dépendant de l'autre aussi. Comme on sait très bien, quand Yaakov, il est haut, automatiquement, Esav, il descend. Quand Yaakov, je dis pas Esav il dit rien du tout, il est juste la contrebalance. Quand Esav, il est bas, quand Yaakov, il est bas, alors Esav, il est haut. Et c'est comme ça, c'est un principe de base qui a été mis en place depuis la naissance de Yaakov, ça s'est mis comme ça. Depuis la bracha qu'il a reçue, que Yaakov devait prendre le moment futur, etc. Et toute la force de Yaakov, c'est quoi? On a dit encore hier, c'est quoi? C'est le Koach HaDibur. La force du juif, c'est pas les armes. C'est bien qu'on ait les armes, c'est bien qu'on ait Tzahal, c'est bien qu'on ait notre Mishtara, c'est bien qu'on fait Ishtadlut, c'est bien qu'on ait travaillé, tout ça. Mais notre force à nous, c'est dans le Koach HaDibur. Tout le ignan du juif, c'est Koach HaDibur. Si on a compris que notre force est dans la parole, on a tout compris. Quand on saura que on est capable d'avoir de la richesse, juste en priant un Kadosh Baruch Hu, tu recevras ce que tu dois. Si tu veux que tes ennemis, ils viennent même pas t'attaquer, tu n'aurais même pas besoin d'avoir une armée. Pourquoi? Si on faisait Torah Mitzvot, Kadosh Baruch Hu, tu trouves pas Malamaka. T'as pas d'ennemis, t'as pas besoin d'armée. Dans l'absolu. T'as pas besoin d'armée. Si on a besoin d'une armée, elle a besoin de faire la basse, on a besoin, c'est parce que par les tzarins aura par nos fautes, on croit que finalement, on veut être shoot avec Kadosh Baruch Hu pour dire, regarde, on va t'aider à faire la guerre. Mais il a besoin de nous, Kadosh Baruch Hu, pour faire la guerre. Kadosh Baruch Hu, le nom d'Hachem, un des noms d'Hachem, c'est Ish Milchama. L'homme de guerre. Un des noms d'Hachem. Ish Milchama. Hachem Tsevakot. Le dieu des armées. Il a besoin de nous, Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il envoie l'ange Gabriel, et en un clin d'œil, les Palestiniens et tout le golfe ici, en un clin d'œil, ils sont effacés. Je dis bien en un clin d'œil. Est-ce qu'on a besoin, mais est-ce qu'on a les mounas de ça? Est-ce qu'on veut bien croire ça? Non. Vous savez pourquoi on n'a pas les mounas? Parce qu'on a été édomisé. On est mamash, d'ailleurs, nous, moi le premier, on est édomisé. On n'y croit pas vraiment. On y croit sans y croire. On le parle, mais on le vit pas. Si on le vivait vraiment, on serait des mamines, des mamines. On serait cool au Torah, on serait cool on n'aurait même pas de sfekot, pas un jour avec un sfek. Sfek, c'est un doute. On n'aurait pas un jour avec un doute. On serait me'achouz, matay machozim. On serait 200% avec Hachem. On l'est pas. Enfin, moi, en tout cas, je le suis pas, malheureusement. Il y a toujours des moments où il y a des hauts, il y a des bas, je baisse les bras, des fois je crois en moi. Pourquoi tu crois en toi? Le Rav Yigal Cohen, il nous dit, Zechaletov, le grand Baal Moussa, il nous dit comme ça, à partir du moment où tu veux mettre quelque chose en shoot à foot, Dougma, tu dis, bon, je vais essayer de bien me faire voir avec, je vais prier Hachem, je vais prier Kadosh Baruch Hu, que vous attachez mon patron, il me voit avec un bon œil, pour que j'ai une augmentation. Le Rav Yigal Cohen te dit tout de suite, t'as voulu mettre un shoot avec Kadosh Baruch Hu? Tu sais, Nick Marc, s'il dit que tu veux mettre avec un shootaf, débrouille-toi avec lui. Je me sors tout de suite du lot. Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de shootafir. Kadosh Baruch Hu, il est unique. Il est seul. Hashem Echad Ushma Echad. Lui et son nom, ils sont seuls, ils sont uniques. Oui, il a des armées. Oui, il a le même tête. Oui, il a des anges. Oui, il a le Ham Israël.
En nos caca, on est des shootafim. En nos caca, c'est pas un shootaf. C'est par exemple, là, on a une société, on est co-gérants, on est ensemble, on est shootaf, on est ensemble. Dans une famille, le père et la mère, ils sont shootafim pour l'éducation de leurs enfants, pour tenir la maison, ils sont associés. D'accord? Mais quand je il n'a pas d'associé, il n'a pas d'associé. À partir du moment où tu l'associes à quoi que ce soit, automatiquement, quand je dis, c'est quoi, moi, je sais pas d'associé. C'est la formule, c'est quoi? Hein? La formule, c'est quoi? La formule, c'est d'être cool, Hachem. C'est-à-dire que tu dis pas, fais-moi avoir un bon œil par rapport, mais directement. Du khilal. Quand je vais au khou, j'ai besoin de parnassa, j'ai besoin de shefa, j'ai besoin de, pas shoot, comme il dit le rabarouche, pas shoot. T'as besoin d'une nouvelle voiture? Lève les yeux au ciel. Quand je vais au khou, j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Explique pourquoi j'ai besoin d'une nouvelle voiture. Parce qu'aujourd'hui, bon, Hachem, j'ai 4 enfants, qui ont grandi, et quand on veut partir un petit peu en vacances, on veut faire un peu de nofesh, pas de chofesh, de nofesh, grande différence. Je veux dire, parenthèse. Le chofesh, c'est quoi? C'est partir en vacances, on oublie d'eux. On est chofshi. Chofshi, c'est être libre, en hébreu. Nofesh, c'est mon nefesh. Je reste juif. Même quand je suis en vacances, je reste juif. Quand tu pars en nofesh avec tes enfants, tu les sors un petit peu, tu sors un peu, ta femme, elle a besoin de sortir un peu. Mais quand t'as les bagages, les machins, t'as une petite voiture friki comme ça, qui peut pas faire 200 mètres avec le check qui s'allume, tu lèves les yeux, c'est que j'ai besoin, pour des besoins personnels, aide-moi, je veux une nouvelle voiture. Pourquoi t'as besoin, même si je gagne au loto, de penser comme ça, c'est encore une fois, c'est une pensée édomite. On n'arrive pas à comprendre ça. Et moi j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça, depuis que je suis rentré un peu dans le monde de Breslev, où je les ai pris au début comme maman pour des fous. Et comment on peut te poser des parler comme ça? Mais quand tu réfléchis, mais c'est comme ça. C'est bon, voilà, quand t'as besoin, tu demandes à ton père. Un enfant à qui va se tourner? Voir son père, papa, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Voilà, ma fille a besoin d'un peu d'argent pour en partir. Va voir le voisin, où il y a, est-ce que tu peux demander à mon père s'il veut donner de l'argent? Papa il me dit, non, est-ce que tu peux, papa, j'ai besoin d'argent, je dois prendre le bus, le machin. Donne-moi. Pourquoi il est venu directement me voir? Parce qu'elle est ma Amina, qu'il n'y a que moi qui puisse le donner, parce que c'est moi son père, il n'y a pas d'autre. Si on arrive à comprendre ça avec un enfant avec son père, pourquoi on ne comprend pas notre père? Et nous, on met un intermédiaire. Alors, je vais peut-être passer par lui, peut-être je vais, de mon ami, je vais être bien copain avec lui, parce que bon, dans son entourage, il a des amis qui sont dans le même, moi, je travaille dans l'informatique, je sais qu'il a une boîte informatique, je vais bien faire copain avec la synagogue, peut-être on va créer des liens avec ça, arrête tes tarboulottes. Lève les yeux, c'est que voilà, je suis informaticien, j'ai besoin de travailler, j'ai travaillé pour ça. Bon, ça contredit ce que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il faudrait être cool au Torah. Mais pas tout le monde est capable d'être cool au Torah. Mais je touche là. Mais les fachot, on doit toujours les yeux au ciel. On doit être mamine, mamash. On continue notre attention dans les textes. Omer al-Kar, Avne Nezer, Yaakov, Vesav, Mze, Lumadze, comme on l'a dit. Kidusha, Multuma. La sainteté face à la Touma. Il n'y a pas de demi-mot. Le peuple juif, il est Goy Kadosh. Les Umot Haolam, elles s'appellent Goy tout court. N. Le mot kadosh, ça veut dire saint. Mais ça veut pas dire saint. Le mot kadosh, ça veut dire séparé. Le vrai mot. L'étymologie du mot kadosh, c'est qu'on est séparé. C'est quoi on est séparé? On monte et on descend. Les gens sont d'accord, pas d'accord de notre propre peuple. Ou les autres nations. Ils sont d'accord ou pas d'accord avec moi, mais c'est Metsiout. On est différents, on est des extraterrestres. Un juif, c'est un extraterrestre. C'est pas un homme normal. On est dans un gouffre normal. Et je suis quelqu'un de très normal, hein, tout le monde sera sûr. J'ai rien fumé ce matin. On est des gens très normaux, d'accord? Vis-à-vis de vous, on est comme toutes les nations du monde. On vit dans la mazée. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a effectivement, on mange, on boit, on dort, on vit, on respire, on s'énerve. On a tout comme n'importe quel être humain. Il n'y a pas de problème, d'accord? Mais il y a une différence qui est notoire, c'est que nous, on a une neshama, on a un niveau d'âme que aucune nation n'a. Am Israël, on l'a. Cette âme, ça s'appelle la Neshama. Cette Neshama, elle fait toute la différence. Cette Neshama, elle fait que nous, quand on arrive à l'élever, cette Neshama, c'est pas qu'on est rien de plus haut que les nations du monde, c'est pas là qu'on est plus haut que les nations du monde. Encore une fois, c'est pas de l'orgueil, c'est une métiout. Donc, quand on va dans c'est une métiout, c'est une réalité du terrain. Quand on va dans n'importe quoi, d'accord, même quand on est celui qui est à l'armée, il y a les officiers supérieurs, il y a les officiers, il y a les sous-officiers, puis il y a les soldats du rang. C'est comme ça, c'est pareil. Aujourd'hui, on est capable, nous, d'avoir un niveau d'officier supérieur. Seulement, nous, malheureusement, notre Neshama, des fois, on l'a réduit à un tel point, à un tel niveau, que Neshama, on la met comme si on était des simples combattants, des soldats du rang. Mais non, on n'est pas des simples soldats. Mamash, on est des officiers supérieurs, et on doit l'être. Et on se doit de l'être. Parce que ça, c'est un chiyuv l'Hashem de ne pas l'être. Parce que il nous a choisi, ou bacharbanu mikol hamim. Nous, et pas les autres. Mikol hamim. Il nous a choisi, nous, par rapport à toutes les autres nations. Et on se doit, par rapport à ça, de savoir, d'avoir une autre place. Et notre place, c'est quoi? C'est Gdusha, Moulatuma. C'est ou t'es Kadosh, ou t'es Tamé. La demi-mesure, ça n'existe pas. De dire, oui, mais attends, moi, tu comprends, je veux être juif, je veux manger kasher, je veux faire Torah mitzvot, mais laisse-moi tranquille, quand je vais à la plage, je vais être avec ma femme, et dans les plages qui sont mixtes. Quel mal il y a, je suis avec ma famille. Ben, Habibi, c'est un sourd. Ça s'appelle ou Kadosh,
ou tamé, mechila. Peut-être je vais choquer des gens, mais on n'est pas là pour plaire, on est là pour parler de métiout. Si aujourd'hui on est encore en Galout Edom, depuis plus de 2000 ans, pourquoi on est en Galout Edom? Parce qu'aujourd'hui on vit Benoni. On n'est ni à droite ni à gauche. On se veut parver, on est des faux parvés. On est parvés, mais avec des tendances. C'est-à-dire on mange la purée, mais on a pris quand même la fourchette qui était un peu trempée dans la viande et on dit que c'est parvé. Habib, c'est pas parvé. Parce que c'est ou là. La Torah te dit mifourash. C'est kadosh, enfin, c'est kadosh, otamé. Ou c'est Yaakov, ou t'es Bnei Israël. Et on s'appelle comment? Des Bnei Israël? Ou t'es Bnei Israël, ou t'es Bnei Esav. Choisis ton camp. C'est ou là, mais pas là et là. Ça n'existe pas. Tu peux pas dire, je me marie avec ma femme, mais de temps en temps, je vais voir ma voisine parce que, tu comprends, c'est pas grave. Mais je suis avec ma femme, je vis avec ma femme. Mais de temps en temps, je suis chez la voisine. C'est logique de dire ça? Est-ce que c'est peut-être logique de dire ça? Impossible de dire ça. Ça veut dire quoi, ça? Impossible. J'aime mes enfants, mais j'aime les enfants de la voisine aussi, de temps en temps, c'est ceux que je vais prendre à la place de mes gosses. Mais non, c'est tes gosses, occupe-toi de tes gosses. Occupe-toi de leur éducation, occupe-toi d'eux, sors-les, de leur du pinouk, je sais pas comment on dit pinouk, pinouk. Ouais, pinouk. D'accord, faut faire des choses bien, des quoi? L'affection. Pas de l'affection, pinoukim, c'est des choses, des bons pinouks, je sais pas comment on dit en français. D'accord, faire des choses bien, on va dire, d'accord, occupe-toi d'eux, sors-là en vacances, sors des cadeaux. Qu'est-ce que tu achètes des cadeaux, aux enfants de la voisine, alors que ton fils, tu l'as rien acheté? Tu as acheté au travail, tu as un patron au travail, tu penses à tes ouvriers, tu leur ramènes, au Hachem, pour les fêtes, c'est un panier de, je sais pas moi, de petits cadeaux, de machin, pour les fêtes, et ta propre femme à la maison, tu l'as rien ramené. Mais tu rigoles ou quoi? Avant d'aller voir à côté, regarde chez toi. Qu'est-ce que tu vas voir à côté? Occupe-toi de toi. Mais pourquoi on est comme ça? Parce qu'à ma match, comme tu dis, entre guillemets, on est parvé. Et ça nous arrange d'être comme ça. Parce que de temps en temps, et nous, alors la patane, c'est super quoi. Le Joker. Sarah était fort aujourd'hui. Mais Sarah, c'est toi qui donne la force. Et Sarah, il est fort, c'est pas vrai. Et Sarah, il est fort parce que tu veux qu'il soit fort. Parce que comme ça, quand on doit prier toujours d'être Midgaber, et on est Midgaber. Quand une personne, pourquoi on arrive à Bourg, on refait Teshuvah? Parce qu'à un moment donné, on dit, allez, stop, je passe, j'avance. Pourquoi t'es Mickey pas noir? Hop, j'avance. Pourquoi tu mets à tes katan dans l'aine alors qu'il fait 50 degrés dehors? Hop, j'avance. Pourquoi tu manges chalak avant que tu manges que rabanout? Parce que j'avance. Pourquoi tu manges plus chalab nochi alors comment tu manges bichlal, c'était, sur la liste, de la raboute en France, par exemple. Sur la liste de consistoire. Pourquoi aujourd'hui tu manges, même je suis tampon caché? Pourquoi maintenant tu manges que badat? Parce qu'à un moment donné, j'avance. Pourquoi t'avances pas chaque fois et sur chaque pas? Mais une fois que t'avances et que tu recules, ça peut pas aller. On joue pas du tango, là. C'est pas quand j'avance, je fais deux pas en avant, un pas en arrière. Ça n'existe pas, ça. Parce que sinon, toute ta vie, tu vas faire comme ça, et qu'est-ce qui se passe? Ça fait 2000 ans qu'on fait ça. Je dis bien qu'on fait ça. Y compris les rabbins de nos jours, parce que sinon, on aurait la Géoula, c'est sûr. C'est qu'aujourd'hui, mamache, on joue le tango, on avance deux pas en avant et un pas en arrière. On sait pas où on va. Et ça fait des marloquettes, puisqu'on manque de shalom. On n'est pas shalom. Il y a tout sur l'IA, c'était d'être shalom. Et chacun vis-à-vis de soi, et chacun de l'un vis-à-vis de l'autre, et que les rabbins aussi vis-à-vis de nous. On n'est pas shalom. C'est simple. Si on était shalom, alors on aurait le shalom. Et si on était le shalom, si on avait la paix, c'est pas de la paix, on fait avec le jour. Le jour, il s'appelle Oseh Shalom. C'est le jour, c'est shalom. Si on n'est pas avec le jour, on n'est pas dans le shalom, on n'est pas avec le Mashiach, c'est qu'on n'est pas shalom. Et donc on a un problème. Et pourquoi on a un problème? Parce qu'on est Benoni. Et tous les liens, il est ici. Parce que pourquoi Dafka, le Rav ici nous enseigne le rapport entre la cache-route et la gdusha qu'on doit avoir, et aussi par rapport, en fait, à toutes les nations du monde. Parce que tout passe par la cache-route. C'est pas la cache-route, c'est tamé ou c'est tao. C'est cachère ou pas cachère. C'est assour ou c'est moutard. Il n'y a pas de mesure. Oui, mais des fois c'est moutard. Non. Ou c'est assour, ou c'est moutard. Ou c'est blanc, ou c'est noir. Habib, arrête d'être gris. Dans ta vie, arrête d'être gris. Le seul gris qu'on connaît, il est mort, c'est Michael Jackson. C'est le seul gris qu'on connaît. Donc, ou t'es blanc ou t'es noir. Ça n'existe pas. Ou t'es blanc, ou t'es noir. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est ou t'es blanc, ou t'es noir. C'est tout. Ou t'es froid, ou t'es chaud. Il n'y a pas. C'est selon il a été fait. Ou t'es tamé, ou t'es taor. Ou c'est le jour, c'est la nuit. Ça n'existe pas d'être au milieu. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle safek. Être entre chien et loup, par exemple, ça s'appelle, par exemple, le soir, Benash Mashot, c'est safek yom, safek laïla. C'est safek. Et quand on dit le safek, on est trompé. Le safek, c'est qu'on a un doute. Quand on est dans le doute, Amalek qui rentre. C'est qui Amalek? C'est le doute. Amalek, c'est Gematria 240. C'est le doute. D'accord? Ça fait que de aussi Gematria 240. Donc c'est quoi le doute? C'est quelque chose de négatif. Et pourquoi t'es dans le doute? Parce que t'as pas vraiment choisi ton chemin. Où tu t'assois? La chaise blanche ou la chaise noire? Choisis ta chaise, mais choisis-la bien. Parce que si tu crois que tu peux faire les deux, tu te trompes. Au final, tu te trompes. Yorej Gehinam. C'est tout. On continue. C'est un aimé Yaakov. Pourquoi est-ce qu'on doit suivre Yaakov? Parce que c'est marqué dans la Torah, dans Micha, si t'es émet les Yaakov. Si t'es, voilà, ça rejoint ce que je viens de dire ici. Vas-y, si t'es émet les Yaakov,
C'est si tu veux être, il y a comme on dit, c'est la boucha, mais c'est aussi le émet. Donc si t'es pas kadosh, si t'es pas émet, en tout cas t'es pas émet avec toi-même. Tu peux te faire croire tes choses, tu peux te dire, non mais tu comprends, te trouver des circonstances atténuantes, ça tu peux toujours le trouver. On a beaucoup de facilité de trouver des circonstances atténuantes pour soi-même. Plus difficile pour les autres, mais pour soi-même on a toujours trouvé. Oui, tu comprends, je suis arrivé en retard ce matin parce que, mais hier je peux venir parce que, mais tu comprends, j'aimerais étudier, mais je peux pas parce que. T'as toujours trouvé ton parce que, mais il y a pas de parce que. Si t'es, sois émet avec toi-même. Je ne me suis pas levé parce que j'étais feignant. J'aurais pu me lever, j'aurais dû me lever, je l'ai pas fait. J'ai eu tort. Je vais trahir pour ça. Mets-toi en question. Retravaille sur toi. Si t'es aimé Yaakov, sois honnête avec toi. Léomato, par rapport à lui, Esav Arachai Machimo Vezichro, ou Klipat Sheker, et Ramaout, voilà. Ne sois pas ramaille avec toi-même. Ne te mens pas à toi-même. Ne sois pas en Sheker avec toi-même. Que moi Chazir. Le Chazir, s'il fait Sheker, il te montre ses pattes qui sont cachères. Mais en fait, il est pas cachère. C'est pas qu'il est rien tamé. Et là où Gam Rama, il veut te tromper. D'accord? Ou Maré est à la pave, la colle. Il veut montrer que c'est ma cachère. C'est pas son cachère. Regarde, je suis cachère, prends-moi avec toi. Rouineni, ma frime par ça, avec quoi? Velachet, Achazir, Atamé, Ramai, Shou, Keneget, Galut Edom. Et la Galut de Edom, elle est la même. Mais venez chez nous, venez habiter chez nous, encore là, j'ai vu là. Je le connais pas. C'est Fillon, là, qui a fait un truc pour les Juifs, là. Jusqu'en Israël, il veut nous chercher. Marchemo Vezichlo, celui-là. Il nous envoie une vidéo. Mes frères juifs. Mais tu peux pas nous voir. Qu'est-ce que tu nous frères juifs de quoi? Tu veux qu'on donne tes voix pour quoi faire? Ils veulent surtout leur vote. C'est tout ce qu'ils veulent. Mais alors, qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce que tu vas? Tu viens juste là en Israël nous chercher. On a fui. On a fui. Au prochain, on est arrivé en Israël. On n'a pas quitté la France. On est venu en Israël. En tout cas, c'est mon cas. J'ai pas quitté la France. Je suis monté en Israël. C'est la différence. Moi, j'ai pas quitté la France. Je suis venu en Israël parce que de mon propre chef. J'ai envie de venir en Israël pour vivre mon judaïsme. Et je suis Eretz Israéli. Amitié, je le vis, je l'ai désiré, je le vis tous les jours, au prochain. Je suis Eretz Israël, j'ai pas quitté la France, j'ai voulu venir en Israël, c'est la grande différence. La France, qu'est-ce qu'elle me chercher? Viens pas me chercher, je veux pas de toi, qu'est-ce que tu m'envoies? Les frères juifs, vous savez que, on compte sur, mais tu comptes rien du tout. Combien d'attentats qui ont eu, combien de choses, où ils sont? Aujourd'hui, ils veulent nous annuler la shrita, ils veulent nous annuler tous les signes ostentatoires à la kippa, on n'a plus le droit d'apporter, on n'a pas le droit de montrer qu'on est juif. Mais en quoi c'est le pays de la liberté? En quoi t'es libre? T'es libre de quoi? Tu vis dans ton, même toi, même le peuple français, il est plus libre lui-même. Caché où? Le Shekoul, Keneged, Kol, Agaluyot, Kulan, Edom, elle est plus forte que toutes les autres. Au moins, les autres, il y a eu une fin. Il y a eu une début, une fin. C'est très dur, le code de Nexar, le code de Nazar, il était très dur avec nous. Mais il y a eu une fin. Il y a eu un début, il y a eu une fin. Madaï, c'était pareil. Avec Aman et compagnie. On a vécu des choses. Mais il y a eu un début. Même Hitler, il marche mauvais. Il y a un début, il y a eu une fin. Mais, Edom, il est plus mauvais que ça. Parce qu'il nous a fait sans croire qu'il nous a aidé à nous sortir de la guerre. Il nous a bien laissé crever pendant 6 millions de nos frères, 6 millions de nos frères sont morts. Bizarrement, avant, on savait pas vraiment. Qui savait pas? On sait aujourd'hui que IBM, c'est eux qui étaient le cerveau informatique de l'époque, de Hitler à Marchemo. Tout était dans les ordinateurs. Les ordinateurs, à l'époque, c'était gros comme la synagogue. On a retrouvé aujourd'hui des archives. On sait que IBM, donc si IBM le savait, les Américains ne le savaient pas. Pourquoi t'attends 6 ans avant de vraiment sortir les Juifs? C'est vraiment t'avais envie. Aujourd'hui, même si je les aime pas spécialement, mais c'est des créatures de Dieu, donc on se doit d'avoir de la peine. On voit en Syrie des millions de morts. Comment c'est possible? On vient de nous subir 6 millions de morts. Il y a même pas 70 ans. Il y a 1 million de morts à nos portes. C'est à notre frontière. C'est à 50 mètres, combien? 500 km d'ici, même pas 300 km d'ici. On va dire 500 d'Ashdod. 500 morts de chez nous, là. Il y a 1 million de morts qui est passé. Ça, si aujourd'hui, ils voulaient faire, Dieu nous a la même chose en Israël, qui bougerait? Personne. On voit bien qu'ils n'ont rien à faire. On voit bien que c'est que du vent. C'est que de l'oseille, puisqu'il n'y a pas d'oseille en Syrie, c'est pour ça. S'il y avait du pétrole, ils auraient bougé tout de suite. On voit que c'est tout du vent. C'est des chakras. Maman, c'est que du mensonge, un monde de mensonges. Les autres, il continue à venir les airs. Ve'adu v'chazet ve'Yaakov Esav, Sheken Esav ou Edom. Ve'yomer Esav. Ah, il était Nina, Mina Edom, Adom Azeh. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Edom? Pourquoi on sait que c'est Esav? Comme il a dit, de moi, ce Edom, deux fait les dit Edom. D'accord? Adom Azeh, en parlant de quoi? Là-bas, le plat rouge. C'est quoi le plat rouge? Le fameux plat de lentilles qui est rouge, etc. Et si on remarque, on regardait ce matin, on a fait cette réflexion, ça vaut ce que ça vaut, c'est peut-être rien. Si on regardait le rouge, il est commun à tous les drapeaux des Umat Haolam, et surtout de l'Occident, il y a toujours la notion de la couleur rouge qui est à l'intérieur. Tu prends la France, tu prends les États-Unis, tu prends le Canada, tu prends la Suisse. La couleur rouge, ça représente le mal. Et d'homme. La couleur rouge, ça représente le mal, ça représente le sang. Et le plus gros des rouges, c'était l'URSS de l'époque, qui était vraiment l'armée rouge et la place rouge, c'est tout est rouge chez eux.
C'est-à-dire quoi? On voit que le rouge, c'est quoi? C'est Edom, c'est la force de Edom. Mamash, c'est Edom, Mamash. Et tu aurais le point commun, tu prends chaque pays, ils ont toujours cette couleur rouge qui apparaît, tac, 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 à chaque fois, hein? Tu vois, quand on dit, je vois rouge, c'est quelqu'un qui est énervé, on voit rouge. Rouge de colère, ça représente toujours quelque chose de négatif. D'accord? Le rouge représente effectivement quelque chose de difficile. Le haut keneget klipat achazir, à chakran. Il le dit plusieurs fois, ce menteur-là. Aux pochettes et à la table, il répète, mais l'autre, ça, comme il a dit, pourquoi Edom, c'est un ramaille aussi? Qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi c'est un trompeur? Comment il a essayé d'avoir son père Yitzhak? Yodéa, il savait chasser. D'accord? La toud ou le remot qu'est-ce qu'il savait chasser? Il dit ici, il savait chasser à vivre. Il savait chasser son père. Quoi? Bépive, avec la bouche. La force de Esav, c'est qu'il savait endormir son père avec sa bouche. Beau parleur. Beau poète. Les fables de La Fontaine. Oh, le corbeau et le renard, il marchait sur celui-là qui est un anti-juif dans l'âme. Faut savoir d'être agave que ce pourri-là, non seulement c'est un anti-juif, c'est un anti-juif. Je peux pas le voir. Lui, je peux pas le voir. La Fontaine, je peux pas le voir. Écoute-moi, fais des recherches sur La Fontaine, tu verras que c'était une pourriture dans l'âme. Et que La Fontaine, tu sais pourquoi c'est une pourriture dans l'âme? Parce qu'il nous détestait. Mais non seulement il nous détestait, mais c'est le vrai Edom, lui. Tu sais pourquoi? Il nous détestait. Mais quand il a lu les Pirkei Avot, il a dit, il est pas normal que eux, ils ont des, comment sont les fables de La Fontaine? Tu sais comment sont les fables? Il a lu les Pirkei Avot. Quand il a vu que le moussard que le juif, ils donnaient à leur peuple, nous aussi, on a du moussard avec des images et des machins. Mais il nous détestait plus que tout. Il nous déteste, mais à côté, il fait comme nous. C'est pour ça que je le déteste. Parce que c'est le vrai ramaille, c'est le vrai chazir. Le vrai, je te montre que je suis cachère, mais au fond, je suis un pourri. Ça, c'est un grand pourri. Ça, ceux qui connaissent un peu l'histoire, vous voyez. Il est mort, c'est sûr. Dafka le pire, je l'aimais bien quand j'étais jeune. Enfin, j'aimais bien les femmes de La Fontaine. Le corbeau et le, je connais pas le frère, le corbeau et le renard. Même le corbeau et le renard, ils t'apprennent des animaux qui sont pas chéris. Le corbeau et le renard. Prends-moi la poule et le... Ouais, allez, je plaisante. Bon, bref. Non, pour nous dire pourquoi je dis ça. Parce qu'en réalité, ça rejoint même tout ça. Même la philosophie, c'est quoi? C'est la bouche, le mode de pensée, etc. Voilà, Baruch Hashem, ici, on a un ancien prof de philosophie, Baruch Hashem, qui est parmi nous, qui est dans la Torah, Baruch Hashem. Et combien de gens qui se font avoir? Qui nous disent, mais philosophie, mais attends, c'est une philosophie. Il y a une philosophie moi, j'aime la pensée. Alors on dit, même en français, la pensée juive. Mais arrête de dire que la pensée juive, c'est pas une pensée juive. Il n'y a pas une pensée juive. C'est une chokhma, c'est une intelligence juive. Et pas, parce que tout vient d'accord. La Torah, elle met Hachem. La philosophie, même, tout si c'est belle elle pourrait être, je dis bien pourrait être, mais c'est une philosophie qui vient des hommes. La Torah, elle est minachamim, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, elle est divine. Et par définition, tout ce qui est divin, il y a une notion qu'on peut pas dire que c'est une simple pensée, parce que c'est une pensée divine. Alors dis-moi, c'est pas une pensée juive, c'est une pensée divine. Et dans ce cas-là, ça s'appelle le Ratzon Hashem. C'est une volonté d'Hachem on essaie d'appliquer simplement la notion de Ratzon Hashem. C'est ça toute la différence. Je sais que je suis un petit peu dur ce matin, je sais pas pourquoi je suis peut-être un peu énervé, j'étais trop mou hier, je crois, hier. Je me suis un peu réveillé. Comment je suis trop mou? Je te dirai après le coup. Ouais. C'est pourquoi c'est dur. Ah, c'est à cause de toi. Hein? Non, je plaisante. Donc, en réalité, c'est ça, ils essaient de nous endormir avec leurs belles paroles. Et mamage, et c'est vrai que c'est des belles paroles. Quand tu connais pas la Torah, t'as un monde qui est tellement difficile dans le monde. T'as envie d'écouter de la poésie. T'as envie d'écouter, effectivement, de réfléchir et voir. Celui qui a pas de Gemara, il a besoin de réfléchir. Il a envie d'avoir des mathématiques. Celui qui a pas la Gemara où il a pas les Mishnayot, il a envie de faire un peu de la philosophie pour voir un petit peu autre chose. À émettre, je peux le comprendre. Mais nous, comme je l'ai dit, on a un peuple meyouchad. On a un peuple qui est spécial. On a un peuple divin. Qu'on le veuille pas, on a été choisi. Mais non, malgré, qu'on le veuille pas, on est un peuple divin, on se doit de réagir en tant que peuple. Allez, on continue les attacher. Et on finira avec ça. וזו מה שברינה לנו התורה הקדושה. ואחרי כן, יצא אחי וידו אחרי זה יעקב בעקב עשינו. יעקב אבינו, תכף, כשיוצא הוא לאוויר העולם, מראה לנו באצבעו, ואוחז בעקב עשיו, כאומר לנו, אל תאמינו בסימן הטהורה, את החזיר הזה. Il nous dit, si Yaakov, regarde, de la même manière que je chopais le talon de ce Esav-là, il nous dit, regarde, de la même manière que je l'ai chopé par le talon, ne te laisse pas avoir. Je te montre que je le tiens, je ne veux pas le lâcher. Pourquoi?
Parce qu'on sait très bien que Esav, il a assimilé quoi au Yitzhara. De la même manière que moi je tiens le talon de Esav, toi aussi tiens le talon du Yitzhara. Ne te laisse pas avoir. Ne te laisse pas avoir par ton Yitzhara, de la mode ou quoi que ce soit qui pourrait te faire croire que ce qui est bien. Ça, je veux te dire par le talon. Ne le lâche pas. D'accord? Et pourquoi le talon d'Afka? Parce qu'on sait que le talon, c'est le chose qui est le plus caché, le plus bas. D'accord? Donc on voit pas. Mais comme le talon d'Achille, comme on a fait tomber, comme la fameuse talon d'Achille, d'accord, qu'ils ont, de leur mythologie, ils ont coupé le pied pour qu'il tombe. Comment on l'a coupé le talon d'Achille? Parce que tu coupes le talon, la personne, elle tient plus. Coupe le tendon d'Achille, tu le coupes, la personne, elle tient plus debout, elle tombe. D'accord? C'est ça qu'il est en train de nous dire. Tiens-le par là où tu peux le faire tomber. Tu le tiens la main, ça suffira pas. Tu le tiens la gorge, ça suffira pas. Prends-le par là où ça fait tomber. Fais-le tomber directement de la racine. C'est ça que ça veut dire. D'accord? C'est bien, prends-le, mamage, déracine-le, prends-le dans son talon et fais-le tomber. Velachen, Yaakov Avinu, Kedé la Azor Lanu, Milchama, Yaakov, afin de nous aider nous dans cette guerre-là, Atmida, qui est timida, c'est-à-dire qui continue, qui s'arrête pas, Kenegad Yetzerara, Miad Betzeto la Avir Olam, Veyadu Chazay Yaakov Esav, Vevalidé car, Salal Lanu, Yaakov Avinu est à derrière, il nous a montré donc le chemin, d'accord, le masloul, Ad Sof, Ad Kol Adorot, jusqu'à la dernière chose jusqu'à nous, ça veut dire, Shelo Leamshir, de pas continuer, les vélos la Amin, de pas les croire, vélo la lechet achriya sheker shel Esav ve'Edom, ne va pas suivre, c'est pas moi qui parle, encore une fois, c'est, voilà, c'est Achai, il a pété un câble ce matin. Voilà, c'est le Véhétium qui est en train de nous parler au nom de la Torah, au nom de la Midrash. Qui ne va pas suivre le sheker de Edom, qui s'appelle Esav, qui s'appelle Yitzhara. Parce que tout ça, c'est la même prina. C'est exactement la même notion. Ou mitratef betalit, shekolopé, parce que c'est quoi? C'est quoi Edom? C'est exactement de Korach. Qu'est-ce qu'il a fait Korach pour venir en marloquette? Il a dit, mais dis-moi, si j'ai un talit qui est totalement bleu, est-ce que j'ai besoin de mettre mes petites terres? J'ai besoin de mettre un fil qui soit bleu, comme c'est marqué dans la Torah? Mon pull est déjà tout bleu. J'ai une maison qui est déjà plein de Sefer Torah, j'ai besoin de mettre une mezouza. Connaissez le Korach. Il a commencé à venir marloquette avec quoi? En voulant noyer le poisson dans l'eau. C'est exactement ça, Edom. Il veut te faire croire. Mais je suis un témoin de Jojo, moi aussi. Je suis comme toi, je crois le même Dieu. Nous aussi, on a notre mission, on est comme vous. On est des judéo-chrétiens, on est comme toi, on a la même source. C'est vrai qu'Esav a la même source, la même mère, et le même père. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il en est sorti de Esav? Il a quitté le chemin. Il a commencé dans la source la même chose, et ensuite, il est vite parti. D'accord? Et il a donné aujourd'hui ce qu'on revêt tout le mal qu'on a autour de nous. C'est ça la difficulté des Chavrim. Moi, mes frères, c'est ça pour ça que je suis un peu pas énervé, mais quand j'ai lu ce matin, ça m'a fait travailler pendant, j'ai des enfants, je suis mais combien on est, même quand on est en Israël, on a ramené, j'en connais combien, encore une fois, que les choses soient claires, je ne vise personne, je ne juge personne. Chacun, il doit faire sa propre teshuva avec lui-même. Mais quand on voit qu'on est on est en Israël, bon, depuis 8 ans, 10 ans, 15 ans pour certains. Donc on a encore du mal à bien parler l'hébreu. On a encore du mal à avoir quitté les chaînes françaises. On a encore du mal de se quitter de ce qui se passe. Qu'est-ce que t'en as? Alors c'est vrai qu'on a notre famille qui est encore en France et qu'on s'inquiète un peu pour eux, donc on veut. Mais t'as besoin d'avoir encore Canal+ chez toi. T'as besoin encore d'avoir, je sais pas quelle chaîne chez toi. Sans compter que c'est de la Touma, mais bon, t'as besoin d'avoir ce qu'on appelle la haz. Le français, ça s'appelle Lachon la haz. Vous savez ce que ça veut dire la haz? La haz, ça veut dire Lachon, Avoda, non. La haz, ça veut dire Lachon, Avoda Zara. Quand Rashi Akadosh, il nous explique, il dit, la haz omrim. En langue profane, on dit. C'est quand on parle français, quand on fait même là, en fait, on devrait parler en hébreu à émettre, si on devait vraiment faire les choses bien. On devrait essayer d'étudier en hébreu Lachon HaKodesh. Mais la haz, ça veut dire, c'est le Lachon de l'Avoda Zara. Pourquoi tu dis ça s'appelle la haz? Dis-moi, un Lachon profane, un Lachon de Chol. Pourquoi la haz? Parce que même le Lachon, il est empreint d'Avoda Zara. Quand tu utilises leurs mots à eux, tu n'utilises pas des mots de Boucha, parce qu'on sait très bien dans les lettres, la lettre en hébreu, elle a une Boucha particulière. On finit vite, les attachés. On continue. Alken. Atafkid Shabré, est-il allénou al banav chez Yaakov Avinu, ou les chos gam à nous, on parle de nous, Yaakov Esav, ou le galop qu'Abel Am, Kebal Am ve'eda, et à Sheker, et Tremad chez Yetzara, ve'atuma, et ve'klipa ve'choulé. Ve'tzrim à nous, la chsof et à Sheker, on passe tout ça. Le Sefer Pepilim Ashulchan. Maintenant, le Gon Mivina, il nous met une chose qui est plus ça. Mouva Be'inyan Ze, d'avoir Nifla dans son livre, qui est comme ça, au nom de la Gemara Yoma, justement. Rabbi Yohanan ve Rabbi Elazar. On parle de Rabbi Yohanan ve Elazar, donc c'est ici. De quoi est-ce qu'on parle ici? On est juste, ils sont en train de parler juste avant, il parle de qui là? Il parle là-bas des Rishonim. Qu'est-ce qu'est les Rishonim? On parle pas des Rishonim qui sont venus après les Amoraïm, enfin après les Amoraïm. On parle ici des Rishonim, c'est qui? Les premiers. Qui ils parlent? Les premiers, c'est ceux qui ont connu la destruction du premier temple.
Quand il dit ici riche dans le langage ici, c'est ceux les premiers qui ont connu la destruction du premier temple. Il dit quoi? La génération de ces gens-là qui ont connu la destruction du premier temple, Ador Shechai Bezman Choban Bet Hamikdash Harishon, Shenigala Avonav. C'était des fauteurs. Comme on sait très bien, le Bet Hamikdash il est détruit pour trois choses. Giloui Arayot, donc la sexualité, on va dire de façon globale, d'accord? Donc la frivolité, la sexualité, etc. Les femmes, la mauvaise mœurs, d'accord? Shfirat Damim, donc le meurtre, d'accord? Et bien sûr Avodah Zara, d'accord? Donc service des dieux étrangers. Donc ces trois choses-là ont amené la destruction du premier Bet Hamikdash. Mais il y avait une chose incroyable, c'est que ces fauteurs, on parle des Juifs qui faisaient ces trois fautes-là, ils cachaient pas leurs fautes. C'était des fauteurs, mais au moins ils avaient une chose, ils étaient émettes avec eux-mêmes. On est des fauteurs, c'est vrai, on assume, on est des fauteurs. On guille le héros devant tout le monde. Ouais, bah écoute, ouais, j'ai envie de tromper ma femme, tout le monde le sait, bah c'est pas grave, c'est comme ça, je le fais. Bah. En gros, je fais un vrai d'honneur à Hachem, mais je le fais devant les hommes. Sur ça, regardez ce qu'il dit la Gemara. Ils cherchaient pas à cacher leur faute. C'est grave. La preuve, on a perdu Bet Hamikdash, il y a beaucoup de morts. Donc c'est très grave pour qu'on comprenne bien. Ah, une chose. Nidgala Kitsam. On leur a dévoilé Kitsam, en réalité, dès qu'on parle de Ketz, non, dès qu'on parle de Ketz, en général, c'est Ketz et Géoula. On leur amène, et effectivement, 70 ans après, ils ont eu le deuxième Bet Hamikdash. Pourquoi? Ils étaient fauteurs. On les a détruits. On a détruit le Bet Hamikdash, c'est vrai. Mais comme ils sont quand même restés au moins une chose, ils sont restés dans le Hémet, malgré tout, on leur a dit, tu sais quoi, t'es fauteur, tu vas payer, etc. Mais sache quand même qu'il y aura une fin à ta galoute. Mais il n'y a pas de honte, parce que des fois, les gens, quand ils fautent, ils ont honte de dire, ça, le truc. Tu dois avoir honte. Mais le problème, c'est quoi? C'est les gens qui fautent. Pourquoi c'est problématique? C'est comme la fameuse différence entre le ganav et le gazlan. Le voleur et le voleur. Les deux, c'est des voleurs. Mais t'as un qui vole la nuit, c'est quoi? Il a peur que les hommes le voient, mais il n'a pas peur que Dieu le voie. Et t'as un qui vole en plein jour, il fait un hold-up, il s'en fout. Que les hommes me voient, que Dieu me voit, je m'en fous. Moi, je faute, je suis un fauteur. La différence est claire, c'est que même au niveau de la halakha, il sera plus puni celui qui vole la nuit que celui qui vole le jour. Pourquoi? Parce que tu es en train de montrer à Kadosh Baruch Hu que j'ai pas peur de toi, j'ai peur des hommes plus peur que toi. Donc ça rejoint ce que tu dis. Quelqu'un qui a honte, t'as honte vis-à-vis des hommes. T'as pas honte vis-à-vis d'Hachem. C'est pour ça que ça va pas. C'est parce qu'il t'appelle, au moins, toi, même dans la faute, t'es émettre, au moins, c'est ce qu'on a dit hier avec ce travail, ce qu'on a dit hier par rapport à Rabbi Bavitchov, qui est très connu, le fameux personne qui fumait devant sa synagogue. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Hier, Habibi, Shabbat. Tu fumes Shabbat devant la synagogue de l'Admour de l'époque, tu t'as pas honte? Non, non, il a pas honte, il dit, ouais, je sais que c'est Shabbat, mais bon, je fume. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit dans le Bavitchov? Il a dit, je sais, Kadosh Baruch Hu, je te rends compte, ton fils, il est même pas capable de mentir. Il a trouvé du srout. Il a réussi à trouver du srout à cette personne-là, c'est quoi? Au moins, il a pas menti. Ça rejoint exactement ce qu'on est en train de dire. Au moins, ne te mens pas. Excuse-moi le terme. T'as les fesses entre deux chaises. Très bien. Au moins, sais-le. Te voile pas la face. Sache où tu te trouves. Parce que quand tu sais où tu te trouves, quoi? Et d'un côté, Une femme qui est pas sniout. Ouais. D'accord, elle rentre dans une école d'Achi. Ok? Puisqu'elle est pas sniout à l'extérieur, ben elle est rentrée comme ça aussi. Bah ouais. Alors t'es rentré comme ça, découverte, et dire, oh, attends, moi je me cache pas devant Dieu, je peux pas me cacher devant toi. Mais là, t'es messite. Tu fais tomber les autres. Là, on parle de toi vis-à-vis de toi. D'accord? De toi avec toi-même. On va pas maintenant de celui qui a fait foutre les autres encore un autre problème encore plus grave. Mais là, je vais avancer parce que je veux pas vous lire le temps parce que le temps il court. Juste pour finir la quête parce qu'elle est vraiment très, très jolie. Mais ce que je veux faire comprendre ici par rapport à ça, c'est pourquoi le Korban, on a eu le Bet Hamikdash Rishon qui a été détruit malheureusement par nos fautes, ça c'est très grave. Mais malgré tout, on a eu un début de Géoula, parce qu'on est beaucoup, 70 ans après, donc une génération plus tard, ou 2 générations plus tard, on a eu quoi? Le souhait d'avoir un nouveau, on a eu le souhait d'avoir quoi? Le deuxième Bet Hamikdash. Ce monde de Bet Hamikdash, qu'est-ce qui s'est passé? Qui croit sur Oulam, Acharonim, ce qu'on appelle Acharonim, ceux qui sont venus avec le deuxième Bet Hamikdash, Shelon Nidgalé Avonam, et eux, par contre, ils ont caché leur faute. C'est quoi leur faute? Qu'est-ce qu'on sait très bien, c'est quoi? C'est la faute du Sinat Chinam. Et là-bas, la Gemara nous dit ici, que le Sinat Chinam, elle est Keneged quoi? Keneged Shfichut Damim, Avodah Zara, et Gilui Arayot. La haine de l'autre, elle est aussi grave que le meurtre, que les mauvaises mœurs, et que l'Avodah Zara. Il dit pourquoi? Parce que t'es pas émettre la mytho. Tu peux faire un grand sourire à la personne, tu lui serres la main, tu une bonne tape dans l'épaule, et en réalité, tu le détestes. Mais t'es en train de faire ça avec H. Et le truc, c'est ce que j'essaie de faire comprendre. Pour moi, le premier, avant vous. Ce que j'essaie de nous faire comprendre, c'est ce qu'on fait avec Hachem.
On a la sinatrinam avec Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il disait, ouais, mais t'as Israël Be'ahava. Lui, il nous aime Be'ahava. C'est Ahava, Shema Israël. Avant Shema, on commence quoi? Be'ahava, Shema Israël. Après, que ce soit, Ve'ahavta et Hashem. T'es un menteur. Tu dis que t'aimes Hashem, tu l'aimes pas. Si tu l'aimais, tu ferais tout pour qu'il soit heureux. Quelqu'un, il aime son père, plus que tout, sa mère plus que tout. Surtout si c'est dans ses vieux jours. Tu ferais pas tout ce qu'il veut. La moindre chose qu'il veut, tu feras tout pour lui faire plaisir. Quand je il te donne tout. Et qu'est-ce qu'on fait? Ve'ahavta, Hashem, ok, Ve'ahavta, Habibi, tu fautes. En quoi tu crois que tu donnes de l'amour en faisant ça? Si tu l'aimes vraiment, ne lui fais pas du mal. Donc on a très, si tu fais pas du mal, tu fais de la haine. L'antithèse du mal, de l'amour, l'antithèse de l'amour, c'est quoi? C'est la haine. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que la haine et l'amour, c'est un fil. D'accord? On voit bien avec le divorce. Quelqu'un qui s'est aimé plus que tout, quand il y a un divorce, des fois, c'est la guerre atomique. Pourquoi? Parce que c'est la même notion. C'est un fil. Et bien, la sinatrinam, aujourd'hui, on entre en sinatrinam. Nous, on a toujours utilisé qu'aujourd'hui, c'est quoi? Le chidouche qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on a toujours dit, arrivim zelazé. On est en sinatrinam entre nous, c'est pour ça qu'on a dit que notre peuple. Et c'est une vérité. C'est vrai. Il y a une plus grande sinatrinam. C'est la sinatrinam vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. On donne de la haine vis-à-vis d'Hachem. Lui, avec tout l'amour qu'il nous donne, il nous prie qu'on lui rend des bras d'honneur. Même vis-à-vis une zelazé, le fridouche, c'est que c'est caché. C'est pas dingue. C'est ça. Déjà, vis-à-vis d'un autre, c'est ça la gravité. C'est pourquoi c'est grave. Parce que ça s'appelle comme Guy le Hira. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de faire des grands sourires de roi, et derrière, on en passe pas mal, comme on dit. Tu fais des grands sourires, tout va bien, mais en réalité, tu peux pas le voir. Combien de fois, des fois, tu parles des gens, c'est, attends, je fais des grands sourires, ça va, tu vas bien? Parce que je peux pas le voir. Combien de fois, c'est entendre des choses comme ça? Dieu nous en présente combien de fois on entend ça. Et ça, c'est le plus gros. Et regardez ce qu'il dit. Acharonim, Sholoni Galam Avonam. Et c'est cette génération-là du deuxième Beth Amikdash, qui est Shayou, Rechaim, Beseter, qui étaient des mécréants cachés. Lonit Gala Kitsam. On leur a pas donné de fin de leur Géoula. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est le troisième Beth Amikdash? Non. On l'a pas. On vit encore. Ces gens-là, c'est nous. Ceux dont on parle ici, Acharonim, c'est encore nous aujourd'hui. C'est que cette sinatrinam, c'est pas simplement ce qu'on a appris depuis toujours, qu'on a toujours enseigné. C'est que cette sinatrinam, on entretient encore. Pourquoi? Parce qu'on aurait eu la Torah. Et pourquoi, Michila? Pourquoi? Parce qu'on a encore pris par Edom. On n'a pas été capable de prendre comme Yaakov nous a montré, il nous a demandé. Bah, c'est à votre, Simanabanim. Prenez vos Yitzhara, prenez Edom, par le Haïkev. Faites-le tomber. Prenez-lui, comment on appelle ça, sa cheville, et faites-le tomber. Prenez le cheville, et faites-le tomber. Ouais. autre chose. Osrim אנחנו להבין, את העומק הכוונתה לרבי יוחנן, שלפונה של ראשונים, donc il fait un remède là-bas, il dit là-bas, il regarde le langage. Rabbi Yochanan dit quoi? Tsipornam shel Rishonim, les ongles des premiers. Makesha, la Gemara nous parle des ongles des premiers qui ont connu le premier des Mikdash. Il dit les ongles, ça rappelle quoi? Les sabots fendus, les ongles du sabot fendu du Khazir. Il faut aller voir là-bas, c'est Hamoud, c'est Daftet Hamoud Bet. Dans Yoma, allez voir là-bas. Vous allez voir de quoi est-ce qu'on parle ici. Dans les mots. Pourquoi il y a Rabbi Yochanan? Il y a 1500 ans. Dans la Gemara, il utilise le mot, chez Tsipornam, chez la Rishonim, d'accord? Tova, mais Keresa, chez la Rishonim. Il dit que les ongles des premiers valaient mieux que le Keras. Le Keras, c'est comment on dirait le tube du gestif des deuxièmes. Mais quel rapport, toi, il y a 1500 ans, qu'est-ce que tu me racontes? Il y a Rabbi Yochanan, pourquoi tu utilises ce langage? Que les ongles des premiers vaut plus que le tube digestif des deuxièmes. Ça n'a ni queue ni tête. Mais quand tu le ramènes à la paracha de la semaine, et tu ramènes ça au Khazir, il est en train de te dire ici, Rabbi Yochanan de Roch HaKodesh, il y a 2500 ans dans la Gemara du Yoma, d'accord? Là-bas, on parle là-bas de Yom Kippour. Il est Tieponam, c'est quoi? C'est les ongles de qui? Du Khazir. Les ongles du Khazir qui te montrent les pattes comme ça, ouais, les pattes, elles valaient mieux que ce qu'il a caché, c'est quoi? Il cache qu'il c'est pas un ruminant. C'est ça tous les Yann. Tous les Yitzhara, c'est de te montrer que ce que tu fais, c'est bien, c'est cacheur. C'est bien. C'est déjà bien, tu t'es levé là-dessus là. Mais Habibi, tu fais là comme 7h, t'es bien 7h20. Si c'est une fois, c'est pas grave, mais si c'est tous les jours, c'est bien problématique, tu rates. Ou mieux que ça. Au moins t'es venu. Il y en a pire que ça. Ils viennent, ils font leur fila, c'est bien, quand la cavode. Mais bah, tu t'es levé, c'est 9h30. Krat Shema, de Horaïta, il s'arrête à 8h40. Comment tu peux encore faire Krat Shema? Tu rates de Horaïta. Encore une fois, qu'on se connaît, je ne juge personne, et encore une fois, il y a des niveaux. Il y a des gens qui étaient totalement à l'ouest, qu'aujourd'hui commencent. Il faut un début à chaque chose. On parle pas de ça. Mais à un moment donné, tu dois pas être, comme je le dis souvent, tu dois pas être simplement un choser betchouva. Tu dois être, à un moment donné, tu dois être un baal teshuva. C'est une fois que t'as pris conscience que t'as fait teshuva sur la chose, sur cette chose, j'ai fait teshuva, quelle différence entre choser betchouva, choser chazir. D'accord? Le choser, il est comme le chazir. Il va, il vient. Il montre qu'une partie. D'accord? Quelle différence entre le choser betchouva et le baal teshuva? C'est que le choser betchouva, il vient, mais il repart. Des fois oui, des fois, il n'est pas encore. Il n'a pas gagné encore.
Le Baal Teshuva, il dit, j'ai fait Teshuva sur telle chose. Une fois, il dit, non, je suis Tsanoa, je suis Tsanoa. C'est pas des fois oui, des fois non, ben, quand je suis avec la famille, ça va. Ou bien, très souvent, ça arrive de nos employeurs, y compris dans ma propre famille, des gens qui disent, ouais, non, on est, qu'on appelle ça, chemin Léguia. Pourquoi t'embrasses ton père? Pas ton père, très jeune. Pourquoi t'embrasses ton frère? Pourquoi t'embrasses ton neveu? Bah, ça va, c'est la famille. Mais non, chemin Léguia, c'est tout le monde. Ton propre frère, t'as une sœur, elle a pas d'en penser, c'est une halakha. Alors, encore une fois, il y en a qui sont chosat chouva sur ça, les bichlas sont même pas du tout là-dedans, mais si t'es Baal Teshuva, t'as dit, mais je fais Shomer Negia, Shomer Negia, c'est Shomer Negia. C'est-à-dire que, un homme, il peut embrasser sa mère, sa fille, sa femme, tant qu'à faire, et, sur une DA, sa grand-mère. Ni plus, ni moins. Ni tes nièces, ni ta sœur, ni tes tantes, ni tes qui tu veux, c'est un sourd. C'est un exemple, mais c'est pour nous dire quand même, quelle différence entre Chosel Teshuva et Baal Teshuva. Le mec, Chosel, bon, Shomer Negia. Pourquoi tu continues à leur embrasser d'autres femmes? Et le problème qu'on a là, c'est ça que je dis qu'on est Benoni, c'est dans ce sens-là. C'est que des fois, même quand nous, on a déjà fait le choix, on a une barre et on a truc, d'accord, chacun à son niveau, et ben, alors, pourquoi tu mettais tes filles, t'as pas l'argache d'être Merkadesh? Pourquoi tu mets tes filles comme si tu mettais tes baskets du matin? Dieu me pardonne, ce matin, j'ai mis mes filles, je crois pour moi, voilà, pour casser ma propre gava. J'ai mis mes filles ce matin, j'étais en plus, moi-même, voilà, j'étais à la bourre, ça m'a travaillé ce matin, j'ai tabac chez moi, j'étais à la bourre, et j'ai mis mes téfilines comme j'ai mis mes chaussures ce matin, de la même manière. Mais la vie, mais c'est la vérité. J'ai eu aucune cavana quand j'ai mis ma chaussure, comme j'ai eu aucune cavana quand j'ai mis mes téfilines. Si c'était la seule cavana de rendre pas tour avec la bracha la bracha du bras, j'ai rendu pas tour la tête, aucune autre cavana. Mais pourquoi tu mets tes téfilines quand tu mets tes chaussures? T'as pas une barbe là? T'as pas fait de choix depuis 20 ans, toi? Comment tu vas arriver là? Parce que je suis comme vous tous, enfin, moi et comme nous tous. On est tous, malheureusement, on est tous encore des bénonymes. Parce qu'on est en cours, on est en tous, Chazal Betchouva. Chacun avec son niveau. Chacun ici d'entre nous, sur quoi il a travaillé. Sur Tachem, il y a beaucoup de gars comme Mamash de quoi dire, mais quand c'est déjà tard, que j'ai beaucoup donne le mérite de Tachem, Mamash des Baalet Teshuva Amitim, et qu'on soit capable de prendre le vrai Edom, donc le vrai Yetzara, Zatachem par le Yaker, Zatachem. Amen. Chazak, Boro.